Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez les amis, comment je m'intéresse à la vie de personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Je m'inspire beaucoup de leur parcours, mais surtout pour comprendre comment ils ont fait pour arriver là où ils sont en fait. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager leurs petits secrets, mais surtout le plus important, on va voir ensemble tout ce que les riches ne vous disent pas. Reste connecté, on va voir ça tout de suite. Et dans la vie, c'est très important d'avoir ou d'apprendre à construire un tableau de vision. Ta vision est quelque chose qui se construit dans le temps. Mais l'idée ici, c'est quoi? C'est de te préparer en fait à avoir un ou deux objectifs en tête et justement de concentrer ton énergie pour tout faire pour atteindre cet objectif. Mais pour ça, tu auras besoin de ton cerveau. Parce que le cerveau humain fonctionne beaucoup par automatisme et tu as besoin en fait de croire à cette information pour que ton cerveau puisse t'aider à atteindre ses objectifs. Je m'explique. Aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu te dis peut-être si je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais connaître en fait un échec. Je vais échouer par exemple mon projet. L'idée ici, c'est quoi? C'est justement de croire à l'inverse de cette information. Tu te dis, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je vais connaître un succès en fait dans ce que je vais faire. Donc, ça va te motiver et ça va te pousser justement à pouvoir établir un plan d'action pour réaliser cet objectif. La deuxième chose que j'ai pu remarquer et que les riches font est qu'ils ont une autodiscipline. Ils mettent en place des règles strictes qui vont les permettre d'atteindre leurs objectifs. Alors, ça peut être sur le plan personnel. Ils vont faire régulièrement du sport pour améliorer leur santé, mais aussi améliorer leur état d'esprit parce que le sport aussi, c'est bon pour le moral. Mais ils vont aussi essayer aussi de manger sainement pour justement améliorer leur longévité. Alors nous, en tant que personnes ordinaires, si d'habitude face à des problèmes, on abandonne, eux, ils vont ne rien lâcher en fait. Malgré les problèmes, ils vont développer des énergies positives et continuer en fait à rester concentrés pour atteindre leurs objectifs. Pour finir, s'investir dans son projet même si personne ne croit en toi. Beaucoup de personnes abandonnent leur projet, leurs rêves sous prétexte en fait leur famille, leurs amis ou bien leurs proches ne croient pas en eux. Alors ces personnes vont décider d'abandonner, de lâcher parce qu'ils ont besoin de la validation des autres pour pouvoir accomplir ce dont ils ont envie. Alors je vous donne récemment, je vais mettre je crois récemment le discours de Benzema qui a remporté le Ballon d'Or, où il expliquait, lui, dans sa carrière, en fait, il avait subi beaucoup de critiques. Malgré, en fait, son talent, en fait, son travail, beaucoup de personnes ne croyaient pas en lui, mais c'est pas pour ça qu'il a lâché, en fait. Il a continué à travailler dur malgré les critiques et continué à s'investir dans son projet, c'est-à-dire aujourd'hui d'obtenir un Ballon d'Or. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il est célébré partout, tout le monde le partage sur les réseaux, le félicite et tout ça. Juste pour vous dire les amis, quand vous avez votre projet, croyez en vous en fait. N'attendez pas que les autres vous poussent pour que vous ayez de l'avant, pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Croyez en vous, croyez en vos potentiels. Et puis, parce que les gens en général ne vous célèbrent que quand vous êtes au sommet. Je vous laisse écouter ce discours pour illustrer mes propos. On se dit à très vite pour d'autres vidéos de conseils et motivation pour entreprendre. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne pour aider cette chaîne à grandir et à monter dans les référencements. On se dit à très vite, c'était Fatou. Ciao. Bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup
aux entraînements et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Aulas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple.